Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président du CRIF. Le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. En direct avec nous sur Europe 1 de Tel Aviv, où vient d'arriver Emmanuel Macron il y a quelques instants. C'est important, Jonathan Arfi, que le président de la République française fasse ce déplacement en Israël aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est important. C'est important parce que les Israéliens sont à l'écoute de tous les gestes de solidarité. Et l'expression d'Emmanuel Macron de soutien à Israël, comme il a pu le faire la semaine dernière, sera, j'imagine, renouvelée dans des mots forts, je l'espère, auprès des Israéliens. Et puis, la France est un pays particulier aussi dans le combat contre le terrorisme, parce que nous avons l'expérience du 13 novembre, nous avons des années de combat contre l'État islamique, et nous avons peut-être une place particulière à tenir. Mais il arrive, Emmanuel Macron, après Olaf Scholz, Joe Biden, Ursula von der Leyen, Rishi Sunak, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais certains disent que c'est un peu tard quand même ce déplacement. Qu'en pensez-vous, Jonathan Arfi ? Écoutez, il a eu des mots très forts jeudi dernier. Alors bien sûr, on aurait pu se dire que ces mots-là auraient pu être prononcés depuis Jérusalem. Cela aurait eu encore plus de poids, mais il aura, je l'espère, aujourd'hui une force pour trouver la manière de parler aux Israéliens. Vous savez, les Israéliens sont encore dans le temps de l'émotion, dans le temps du traumatisme par rapport à ce qui s'est passé. Et la venue du président est un symbole qui reste un symbole puissant. Alors justement, le programme, le message qu'il veut porter, selon l'Élysée, c'est, je le cite, de parler de la réouverture de la perspective politique, donc de la création d'un État palestinien. Emmanuel Macron veut aussi parler désescalade, pause humanitaire, découpler le Hamas des Palestiniens. Est-ce que vous sentez, vous, Jonathan Arfi, qui êtes à Tel Aviv, est-ce que vous sentez les Israéliens à même d'entendre ce message ? Pour l'instant, les Israéliens, je le disais à l'instant, sont encore dans le temps de l'émotion immédiate. Les morts ne sont pas tous enterrés. Il faut savoir qu'ici, des centaines de corps n'ont même pas pu être encore identifiés. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps du deuil d'abord, et puis il y aura le temps de la politique ensuite, qui reprendra ses droits, y compris sur la question du conflit israélo-palestinien. Mais il me semble que ce premier moment est encore un moment dédié au deuil de ce qui s'est passé et donc à l'émotion et à l'expression de la solidarité. Et d'ailleurs, on la sent dans votre voix, Jonathan Arfi, parce que vous-même avez pu visiter hier le kibbutz martyr de Kfar Aza, ainsi que la morgue sur la base militaire de Shura. C'est là qu'arrivent les corps massacrés pour identification. Qu'est-ce que vous avez vu, Jonathan Arfi ? Et puis, question plus large, est-ce qu'en tant que juif, les massacres du 7 octobre, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Vous savez, ce que j'ai vu d'abord, c'est un théâtre de l'enfer, c'est-à-dire un kibbutz où le porte-à-porte a été le mode d'exécution de civils à bout portant par des terroristes qui les ont pourchassés jusqu'aux dernières pièces de leur maison, des femmes enceintes dont on nous a dit qu'elles ont été éventrées, des viols de masse aussi ont été rapportés. Voilà ce que nous avons pu recueillir comme témoignage des secouristes, comme témoignage aussi de rescapés de ces tueries. Et puis, évidemment, quand on est juif, ce qui s'est passé là nous a bouleversés parce que ça n'était pas une attaque contre simplement des Israéliens, c'était bien une attaque contre les juifs du monde entier, mais au fond, je veux le dire aussi, contre tous les démocrates. Et ça, c'est un élément qui est fondamental parce que le Hamas est un mouvement islamiste dont le combat contre le monde libre est au cœur de son projet, bien sûr avec l'antisémitisme. Donc pour moi, juif, ce jour-là, s'est effrité un peu de mon sentiment de sécurité. C'est la résonance avec des siècles et des siècles de persécution qui remontent en voyant ces images de civils pourchassés et exécutés de sang-froid. Vous avez vu que l'armée israélienne a montré hier à la presse internationale, alors la presse essentiellement occidentale, il faut bien le dire, ces images brutes qui ont été récupérées dans des caméras que portaient les tueurs du Hamas le 7 octobre, oui, parce qu'ils ont tout filmé. Est-ce que vous considérez que c'est nécessaire de montrer ces images atroces, Jonathan Arfi ? C'est un vrai dilemme moral pour Israël. Israël est une démocratie qui a toujours mis une forme de pudeur à dévoiler les images des massacres, des attentats. Elle a choisi de le faire dans ces circonstances particulières parce qu'on entend déjà monter les voix du déni, les voix d'une forme de révisionnisme sur ce qui s'est passé il y a à peine 2 semaines. On entend déjà dans le monde occidental des gens qui disent ça n'a pas vraiment eu lieu ou alors qui relativisent ou qui minimisent. Et il y a donc besoin de preuves et de preuves visuelles le plus vite possible, le plus largement possible, en respectant bien sûr aussi la pudeur nécessaire vis-à-vis des familles. Je voudrais vous faire écouter à présent, Jonathan Arfi, un extrait du discours hier
commentaire de Mathilde Panot, présidente des députés insoumis, à la tribune de l'Assemblée. C'était donc lors du débat consacré à la situation au Proche-Orient. On va l'écouter, je vous demanderai juste après votre réaction. Mathilde Panot. Cessez le feu. Voilà l'appel que vous refusez toujours à lancer. La France est entre vos mains devenue un État aligné. Aligné sur les États-Unis et sur le gouvernement israélien va en guerre d'extrême droite. Voilà le message de Mathilde Panot, cessez le feu, désalignez-vous des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonathan Arfi? D'abord que c'est indécent de demander un cessez-le-feu et de ne pas exiger d'abord la libération des otages. Et puis la deuxième chose, c'est que demander un cessez-le-feu avec qui? Un cessez-le-feu avec le Hamas, avec une organisation terroriste? Qui aurait osé demander à la France un cessez-le-feu lorsque nous combattions l'État islamique après le 13 novembre? Personne, et heureusement. Les Israéliens ne sont pas en guerre avec les Palestiniens, ils sont en guerre avec le Hamas, et la paix se fera avec les Palestiniens, pas avec le Hamas. Ces propos me semblent évidemment indécents. C'est une manière de donner une forme d'assurance-vie au Hamas, parce que malheureusement, aujourd'hui, un cessez-le-feu, ça serait simplement assurer la survie du Hamas. J'ai une dernière question, Jonathan Arfi. On constate une recrudescence des actes antisémites en France, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout en Occident. Est-ce que vous êtes inquiet? Bien sûr, il y a une vraie anxiété qui traverse la communauté juive. Vous savez, on a eu, sur les 2 dernières semaines, quasiment 2 fois le volume des actes antisémites de toute l'année 2022. Voilà ce qui se passe depuis 2 semaines. Il y a une atmosphère inflammable, il y a une recrudescence massive des actes antisémites nourris par la haine d'Israël. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que des gens ont vu des images de juifs massacrés au Proche-Orient et se sont dit que pour eux, c'était le moment de passer aussi à l'acte, d'une certaine manière, à leur niveau, bien sûr, à un niveau différent. Mais c'est ça qui s'est libéré, d'une certaine manière, après le 7 octobre. Voilà la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan Arfi. Le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, était donc en direct depuis Tel Aviv ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. Oui.